Soyez le bienvenu dans notre septième audio en parlant sur le bon combat de la foi, le thème qu'on nous a accordé. Je voudrais un peu rappeler que nous sommes en train de parler sur les 7 caractéristiques du diable ou bien encore les 7 natures de l'ennemi, puisque la nature détermine l'identité d'une personne. Nous sommes dans la 7e caractéristique. Nous sommes en train d'identifier le diable dans la 7e caractéristique comme étant le prince de ce monde. Nous avons deux mots-clés. Nous avons d'abord le prince et nous avons aussi le monde. Alors, je suis en train de parler sur le monde. Après, maintenant, il y en a beaucoup. Le prince de ce monde, bien le prince du ténèbre, voilà. Prince de ce monde ou bien le prince du ténèbre. Donc, il y a 3, nous allons parler sur le prince. Je vais parler sur le monde et je vais parler sur les ténèbres aussi. Donc, c'est 3 choses. Nous sommes en train de parler sur le prince. Après avoir parlé sur le prince, je vais parler aussi sur le monde un peu. Et je vais aussi parler sur les ténèbres. Mais gardons d'abord la bonne marche de parler sur le prince, comme on n'avait pas terminé avec l'audio numéro 6. Je suis en train de rappeler encore une fois que une bonne façon, une bonne manière pour combattre l'adversaire, il faut d'abord le connaître. Comme nous avons lu au départ dans Luc chapitre 14, le verset 31, la Bible dit quelqu'un, de même si un roi part en guerre contre un roi, il doit d'abord s'asseoir, examiner s'il peut, voilà, avec 10 000 hommes, affronter une armée de notre roi qui a 20 000 hommes. Donc, c'est ça le premier principe d'abord. Alors, nous sommes en train d'abord d'étudier notre adversaire. Alors, ça va nous faciliter. Quand nous comprenons l'adversaire, quand nous le localisons, nous avons la facilité de le renverser très facilement. Le diable est tellement faible. Même une personne qui est née aujourd'hui, qui s'est convertie aujourd'hui dans la foi, qui a seulement une journée d'expérience, qui est réellement converti, qui a Christ en lui, le diable a peur de lui, très peur de lui. Pas les démons, mais d'abord le diable. C'est pourquoi vraiment il est tellement capital de faire les études approfondies sur cette personne méchante, l'ange déchu, l'archange déchu, afin de l'identifier. Alors, nous sommes en train de parler sur le prince. Le prince, je disais, ça vient du mot principe ou principauté, ce sont les mêmes, ce sont des dérivés, les mots de même classe. Prince, principauté, ça vient du terme principe. Donc, le mot de base, c'est le principe. Et c'est le principe qui a développé, afin qu'on puisse appeler quelqu'un prince, princesse ou principauté, parce que ce sont des personnages qui travaillent dans le principe. Donc, les gens qui ont suivi mon cours sur le royaume de Dieu, quand je parle sur les rois, les princes et les princesses, je pense bien qu'ils ont l'image. Alors, ça ne vaut pas la peine de rappeler sur les choses que j'ai déjà enseignées, mais je voudrais seulement vous souligner ici que quand on parle, on appelle le diable prince, donc ça vient du mot principe. Les esprits en général travaillent dans les principes. Ils ne travaillent pas en désordre, ils travaillent dans les principes. Et nous avons lu le premier principe, c'était dans Marc chapitre 3, le verset 27. Quand le Seigneur parle sur le principe d'un voleur, on dit que le diable c'est un voleur, c'est vrai. Ici, quand on parle que le voleur, avant d'entrer dans une maison, il doit d'abord cibler l'homme fort. Le voleur ici c'est le diable, il parlait du diable. Il ne parlait pas vraiment d'un langage physique, mais c'est un langage plutôt qui est spirituel. C'était l'ensemble, ça c'est un principe, c'est une loi, en principe c'est une loi. Ce sont des lois, ce n'est pas quelque chose qu'il a parlé par accident. Le Seigneur voulait nous enseigner, c'est comme ça les démons, c'est comme ça les esprits méchants marchent, ils opèrent. Plus tard dans la Bible, il a donné même un exemple. Le Seigneur a donné un exemple, quand vous chassez un démon, il va appeler d'autres démons qui sont plus méchants que lui, il rentre. Donc ce sont des principes de base, des lois que les démons respectent à la lettre afin de venir combattre quelqu'un.
Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous sommes toujours en train de parler sur le principe. Je voudrais parler aussi sur un autre principe. Nous voulons parler sur une certaine réalité. Quel est un autre principe que les démons, que les diables, Satan, les occultistes utilisent? C'est-à-dire, ils ne peuvent jamais, je répète ça, les diables ne peuvent jamais détruire la vie d'une personne sans qu'il y ait une personne pour s'aider, pour lui ouvrir la porte, pour lui donner l'accès. Les diables ne peuvent jamais détruire, même un bébé qui est né aujourd'hui, même un bébé qui est dans le ventre. Avant que le diable entre, détruire sa vie, il faut qu'il y ait quelqu'un dans la famille puisse lui donner l'accès. Ce n'est pas seulement le diable, tout le monde qui travaille avec l'ennemi, avec notre adversaire, ils ne peuvent jamais. Ça, il faut bien maîtriser ça. Quand vous suivez les témoignages des gens qui étaient occultistes, qui sont convertis, ils ne cessent de répéter cette phrase à tout moment. Quand la Bible dit « ne donnez pas l'accès au diable », Dieu a créé l'homme avec une volonté souveraine. J'ai toujours répété ça. Le diable ne peut jamais, même quelqu'un qui passe la nuit à la rue, le diable ne peut jamais venir détruire sa vie sans qu'il y ait quelqu'un, soit lui-même, soit un membre de la famille qui va lui permettre d'agir. C'est toujours comme ça. C'est pourquoi vous allez voir dans plusieurs familles, si quelqu'un va consulter un devin, un marabout, la première des choses, on dit, donne-moi ta mère, donne-moi ton frère, donne-moi ta soeur, donne-moi ta tante, donne-moi tes parents, donne-moi ton enfant, donne-moi ta femme. Ce sont des principes. Alors moi, je me pose la question, comment il va demander d'abord la permission, et pourtant il connaît déjà l'adresse de la personne, il connaît même les noms, il connaît même tous les détails. C'est-à-dire quoi? Sans la permission. Même si la personne est encore païen, il est difficile que le diable puisse le toucher. Ce sont des principes de base que nous devons comprendre. C'est pourquoi on les appelle des princes. Ils travaillent dans les principes. Ce n'est pas en vain qu'on appelle le diable le prince du ténèbre. Le mot prince là-bas, ça détermine les principes dans lesquels il travaille. Le diable ne peut jamais, même quelqu'un païen, il ne connaît pas le Seigneur. Si le diable a besoin de détruire sa vie, ou bien il a besoin de lui comme étant l'holocauste ou bien un sacrifice, il y a quelqu'un toujours qui doit permettre le diable d'accéder. Ce sont les principes, les démons, les sorciers, tout ce monde-là, la bande qui travaille avec l'ennemi, ce sont les principes qui les respectent. Ne vous y trompez pas, je vous dis en vérité. Le diable peut connaître une personne, il peut avoir l'envie de le tuer, de le sacrifier, il peut avoir l'envie de lui faire du mal, mais s'il n'y a aucune personne qui peut lui donner l'accès, il ne fera rien. Même les sorciers, le même principe, il ne fera rien. C'est ça qu'on appelle le diable, le prince qui travaille avec les principes. Les esprits en général travaillent avec les principes. Vous allez voir quelqu'un qui est par exemple un magicien. Il est sorcier, il est occultiste. On lui oriente de faire quelque chose, il échoue. Quand il va échouer, quand il va rentrer, il va donner le rapport que non, voilà, j'ai échoué, je n'ai pas pu faire ce que vous m'avez recommandé de faire. La première des questions, on va lui poser, on lui dira, est-ce que tu as respecté les principes, les normes de base? L'orientation de la manière qu'on t'a donnée, ce sont ça. Quand vous ne respectez pas ça, ça ne va pas jamais, ça ne se fera jamais. Quand on vous dit que non, vous devez acheter une bougie rouge, toi tu achètes une bougie qui a la couleur jaune, ça ne réussira pas. Quand on te donne un livre magique, on dit voilà, tu vas répéter ça 5 fois, toi tu répètes 3 fois, rien ne se fera. Donc vous comprenez, c'est comme ça que le diable travaille dans les principes, il respecte ces principes-là. Je reviens dans le combat spirituel. Donc nous devons comprendre que la Bible dit, quand la Bible dit par exemple, ne donnez pas l'accès au diable, ne donnez pas l'accès au diable, c'est-à-dire le Seigneur, il savait, ce n'est pas une phrase que le Seigneur a prononcée par accident. Ephésiens chapitre 4, le verset 27. Ce n'est pas une phrase que le Seigneur a parlé par accident, mais ce sont les principes de base, c'est l'un des principes aussi. Sachant que l'ennemi ne peut jamais envahir, détruire, égorger
et dérober sans que quelqu'un puisse l'autoriser. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'abord qui puisse lui donner l'accès. Après, il va faire quoi? Il va agir. Aucune personne, depuis que le monde existe, il est vraiment tellement difficile. Je répète encore, difficile. 1% de chance pour que le diable, Satan, les démons, les sorciers, tout le monde, cette bande-là, puisse détruire la vie d'une personne, même s'il est païen, sans pour autant qu'il y ait quelqu'un qui lui a cédé la place. Raison pour laquelle, bien-aimés de le Seigneur, vous allez remarquer bien que même Judas l'Iscario, je voudrais parler un peu de Judas. Judas est le seul apôtre qui avait des origines juives, qui avait, comme d'autres personnes l'identifient comme étant l'oncle du Seigneur. Mais Judas avait les mêmes origines avec le Seigneur Jésus. Les 11 disciples étaient des Galiléens, aux environs de Capernaum, c'est là où ils étaient recrutés. Judas était le seul disciple. D'ailleurs, la Bible l'identifie. Son nom, c'est Judas. Iscariote, ce n'est pas son nom, ni même le nom de la famille. L'Iscariote, c'est l'origine, la location, là où on l'a recruté, là où on l'a pris. Judas est sorti d'une ville qui est en sud de Jérusalem, qu'on appelle Kériot, la ville, Kériot. C'est là où on l'a pris. C'est là où il était recruté. Kériot, il est de la tribu de Juda, puisque Jérusalem se trouve dans la partie qu'on avait donnée à Juda, selon la répartition des terres. Et Judas était la seule personne que la Bible identifie avec ses origines. Judas Iscariote. Iscariote, on avait l'habitude d'appeler les gens selon leurs origines. Par exemple, Élie le Tishbite. La veuve de Sarepta. Ce sont les gens, on identifie les origines. Alors, Jésus-Christ devrait être condamné. Le Seigneur devrait mourir selon la Bible. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit. Mais le diable ne pouvait pas entrer pour toucher la vie du Seigneur sans pour autant qu'il ait quelqu'un qui devrait lui donner l'espace et bien lui donner l'accès. C'est comme ça que l'Esprit. Et ce n'était pas un Galiléen qui devait le faire, c'était illégal. Il fallait que quelqu'un de la même tribu, avec le Seigneur, qui avait l'accès de donner, de céder le Seigneur à l'ennemi, afin que l'ennemi puisse avoir l'espace, le couloir de lui faire du mal. Ce sont les principes comme ça. Pourquoi le diable n'est pas venu seulement? Pourquoi on n'est pas venu seulement arrêter? Puisque tout le monde en voulait de lui, tout le monde voulait lui tuer, lui faire du mal. On a même réclamé que non, vous voulez qu'on puisse relâcher, les gens criaient relâcher Barnabas. Mais pourquoi le diable n'est pas venu seulement arrêter le Seigneur, lui faire du mal et tuer? Et le souverain sacrificateur, il devrait marcher dans les principes, il devrait respecter les règles du jeu spirituel. Il fallait qu'il ait quelqu'un pour céder. Ce sont les principes, quelqu'un puisse céder, le Seigneur, afin que le diable ait l'espace, le couloir de l'arrêter. Il devrait quelqu'un puisse lui vendre, lui céder. Et la personne là devrait venir de sa tribu, ses origines, pas n'importe qui. Une personne en dehors de ta famille ne peut jamais aller céder un membre de la famille. Donc chaque fois dans une famille, quand vous remarquez que non, il y a quelqu'un que le diable réclame, la première chose qui doit monter dans l'esprit de l'homme, c'est quoi? Il y a quelqu'un dans la famille qui a cédé. Le diable l'accès, afin qu'il puisse toucher à sa vie. Voilà, nous continuons la suite. Merci.